Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 5e semaine de Carême, année liturgique 1. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 11, les versets 45 à 57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et, dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes rendus à la dernière semaine de Carême. La semaine sainte se pointe à l'horizon. Une semaine que l'Église dédie à la préparation proche des fêtes pascales. Les 5 semaines précédentes de Carême pouvant être considérées comme le temps de préparation lointaine. Ce temps aurait été le temps pour examiner notre conscience à l'effet de débusquer tous les obstacles qui mettent entre les autres et nous, d'une part, et entre Dieu et nous, d'autre part, une barrière. Rendons grâce à Dieu pour tous nos efforts de conversion, pour les pardons donnés ou reçus, pour les réconciliations effectuées, pour les assistances multiples faites aux personnes vulnérables de notre environnement proche. Disons déjà merci au Seigneur pour tous les fruits de nos efforts de prière et de pénitence. L'évangile d'aujourd'hui nous présente les Juifs lors de la préparation proche de leur Pâque à Jérusalem. Au-delà de la conspiration contre le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est désormais persona non grata, contre qui est déjà lancé un mandat d'arrêt et dont l'arrestation est même soumise à la chasse de primes, l'Évangile nous montre en filigrane l'une des activités de préparation de la Pâque chez les Juifs, la purification. La Pâque juive était proche et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Un vrai Juif ne mangeait pas la Pâque sans s'être purifié de ses péchés. Cette purification pré-pascale chez les Juifs peut être assimilée au sacrement de réconciliation chez nous les chrétiens. Avant les grandes fêtes, l'Église recommande fortement aux chrétiens de se purifier par le sacrement de réconciliation, la confession. Si l'Église recommande de se confesser obligatoirement au moins une fois l'an et de communier au moins une fois le temps de Pâques, ce minimum de confession exigé doit se faire de préférence avant la Pâque, la plus grande solennité chrétienne. Encore qu'en temps normal, pour communier, il faut être en état de grâce.
Donc on pourrait valablement dire que chaque chrétien doit se confesser au moins une fois l'an avant les fêtes pascales. Bien-aimés, nous sommes-nous déjà purifiés en guise de préparation aux solennités pascales? Sinon, nous avons encore l'occasion de le faire. Dans certains diocèses, les confessions de préparation de la fête de Pâques sont organisées dans chaque paroisse. Les prêtres d'un doyenné s'organisent pour passer en groupe pendant la dernière semaine de carême, successivement dans chaque paroisse du doyenné pour confesser les fidèles. La meilleure préparation aux fêtes pascales est cette purification de l'âme au moyen de la confession. Alors, chers frères et sœurs, n'entrons pas dans la salle des noces avec des vêtements sales. Le maître de noces risquera de nous jeter dehors. Faisons tout pour nous confesser avant le dimanche de Pâques et de préférence avant d'entrer dans la semaine sainte qui s'approche. Ainsi, nous pourrons vraiment, à la nuit de Pâques, prononcer avec un cœur joyeux et transformé le Alléluia. Bonne préparation de la Pâque à tous et à chacun. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce d'avoir donné ton Fils unique Jésus-Christ en rançon pour nous racheter de la mort du péché. Donne-nous, nous t'en prions, à cette veille des solennités pascales, le courage de recourir au sacrement de réconciliation pour nous purifier et bénéficier des grâces du sacrifice de ton Fils. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Intercession. Nous te prions pour les chrétiens qui ne se souviennent plus exactement à quand remonte leur dernière confession. Donne-leur la grâce de redécouvrir la nécessité de ce sacrement pour leur salut et donne-leur le courage de se purifier avant de manger cette Pâque qui vient. Vierge Marie, Mère très pure, intercède pour nous. Exercice spirituel. Si nous ne l'avons pas encore fait, allons nous confesser pour pouvoir vivre la joie véritable de Pâques. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.